Je suis là pour travailler sur le produit que l'on commercialise, pour répondre à leurs besoins, mais également pour préparer le produit, pour l'avenir et de façon à garantir un fonctionnement standard et la compatibilité historique pour, nos clients, actuels, qu'ils puissent au fur et à mesure des évolutions, continuer à fonctionner tels qu'ils ont l'habitude. Donc, moi je suis là pour, justement, réfléchir au fonctionnement que l'on souhaite proposer. Hem, je disais à l'instant, garantir un certain standard que l'on souhaite, justement, offrir sur notre produit. Je suis là également pour, réfléchir un peu à l'ergonomie, au côté intuitif de l'utilisation. Hem, voilà, donc je suis un petit peu, au milieu de tous, entre le client, de ses demandes, de et de nos, équipes de développement en interne pour faire le lien entre les 2. J'ai un parcours, donc j'ai une formation en développement informatique. Je travaille depuis 20 ans sur des systèmes, ERP, donc des en informatique de gestion. J'ai d'abord travaillé en développement et puis avec l'expérience et donc la connaissance, fonctionnelle que j'ai pu acquérir, au fil du temps, je me suis orienté naturellement, petit à petit, sur des expertises, techniques, puis fonctionnelles, maintenant, désormais, je suis davantage à travailler sur ce côté PO pour, travailler sur le fonctionnel, pour être en lien justement avec, les développeurs, de façon un petit peu à préparer le travail en amont pour eux, mais également, réfléchir avec le client sur ses besoins. C'est aussi le côté intéressant, c'est d'avoir la relation avec le client, hem, donc l'écouter, sur son besoin, faire un petit peu, l'analyse du fonctionnement que nous on propose déjà, et vers quoi on peut aller pour répondre à son besoin, mais pas que, puisque il faut aussi tenir compte de nos clients actuels, que ça puisse continuer à fonctionner pour eux, mais également, avoir un intérêt sur les évolutions qu'on leur propose pour eux, de façon à leur proposer des upsells ou leur proposer des nouvelles fonctionnalités qui pourraient justement leur donner envie de rester chez nous. On travaille, donc beaucoup en interne, donc avec nos équipes de développement, nos équipes d'intégration, et le client. Donc, c'est vraiment un poste assez central où on est en lien avec, beaucoup de personnes, que ce soit le client, l'intégration chez nous et donc nos équipes de développement. Et puis il y a aussi un volet, un petit peu veille, pour, justement se tenir au courant de la tendance et de proposer, ou bien des évolutions qui vont vers les nouveautés qui peuvent arriver, à l'avenir. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut concilier, le côté technique, il faut savoir parler aux développeurs. Donc, je pense pas qu'une connaissance technique soit rédhibitoire pour faire ce job, mais, il faut savoir leur parler, enfin, leur expliquer vraiment le fonctionnement qui est attendu. On n'est pas La connaissance technique n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de savoir, développer pour, faire une analyse, proposer des nouveautés. Mais il faut au moins avoir, une sensibilité, je dirais. Et puis, savoir communiquer avec, le client, donc, aussi, heu, peut-être, pas vulgariser, mais adapter, le discours, au client qui, peut être, aussi, loin de ces sujets, qui peuvent être techniques. Donc, savoir un petit peu, s'exprimer et se faire comprendre, de cette, population. Et je dirais aussi le deuxième enjeu, c'est d'avoir aussi, une bonne vision globale du produit sur lequel on travaille. Donc vraiment connaître son produit, savoir, connaître ses possibilités actuelles et pour envisager justement les évolutions, futures pour que ça s'intègre, le mieux possible. Mes conseils, sur ce métier, je pense qu'il faut avoir une bonne écoute,
du besoin client, mais également des contraintes techniques que peuvent avoir l'équipe de développement, puisque il peut arriver qu'on propose des évolutions, qui sont sur le papier, très simples, qui peuvent être très simples, mais quand on discute avec les équipes de développement, on peut être confronté à certaines contraintes techniques qui nous amènent à revoir un peu notre copie. Donc il faut savoir écouter nos interlocuteurs, aussi bien les clients que nos équipes de développement en interne. Et puis, une bonne capacité de reformulation auprès de nos clients, auprès des développeurs. Et puis, donc je le disais précédemment, une bonne connaissance du produit sur lequel on travaille. Une fois qu'on a fait le tour de de ce métier, et qu'on s'ennuie un petit peu ou qu'on souhaite évoluer, donc le product owner, c'est un poste qui est assez central, donc on est vraiment sur le fonctionnel, sur le produit, on est vraiment au niveau du produit. Ce qui peut être intéressant, en évolution, c'est éventuellement de viser des postes, de direction de service produit, des choses comme ça. Sur le product owner, on n'a pas un caractère de lié au management vraiment, très poussé. C'est pas un poste de management, mais pour ceux qui veulent évoluer vers là, ça peut être une idée de se diriger vers des postes de direction de service, produit, alors du web, du back, ça peut être, des évolutions possibles. C'est bien d'avoir, justement, une formation management. Alors certains peuvent l'avoir sur leur formation, initiale. Sinon, on peut trouver des formations management, ensuite pour se perfectionner, pour se